Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour vous informer. À la une de ce journal, 2500 jeunes Congolais vulnérables, filles et garçons, sont attendus pour des différentes formations qualifiantes qui seront mises à leur disposition, ce dans le cadre du projet de développement des compétences pour l'employabilité PDCE. Mais avant la formation proprement dite, place à l'inscription des candidats à Brazzaville, une phase marquée par l'engouement des jeunes venus en masse pour se faire enregistrer, nous dit Ulrich Adzobi. Devant le gymnase Henri Elende, principal lieu de ces inscriptions, les jeunes sont placés à la queue leu devant un portail qui s'ouvre par intermittence. Dans la cour, une poignée de ceux qui ont pu entrer attendent encore, pendant qu'à l'intérieur, c'est tout un laboratoire de traitement de candidature qui fonctionne. L'attente est longue pour ces jeunes qui, visiblement, tiennent à saisir cette opportunité que leur offre le PDCE et chacun d'eux a une ambition. Oui, en fait, nous sommes ici depuis 5 heures du matin. En fait, l'accès est très difficile comme nous sommes ici. Il faut s'incliner, il faut se mettre en ligne pour que tu aies les tickets. Ils m'ont dit qu'il faut attendre. Mais entre-temps, ils m'ont dit partez dehors, il y a des gens qui sont là, qui sont en train d'enregistrer. Je suis venu dehors, il n'y a pas de personnes. Je suis venu chercher du boulot. Quel métier? Hôtellerie. J'attends d'abord la liste pour qu'on proclame. Je veux rentrer. J'ai juste inséré le nom sur la liste. Donc on nous a demandé d'attendre, selon la rumeur que ceux qui ont inscrit les noms aujourd'hui passent le mercredi. Donc le mercredi c'est le jour de la clôture. On se demande est-ce qu'on va nous aussi recevoir. Donc voilà pourquoi on essaie de patienter. Patience, c'est la seule arme dont il faut avoir pour être reçu. Devant l'entrée, le service de sécurité tente d'éclairer une foule plutôt grandissante. Vous le dites bien, revenez mercredi, je vais parler combien de fois? Le projet de développement des compétences pour l'employabilité vise à former 2500 jeunes vulnérables à Brazzaville et à Pointe-Noire afin de faire d'eux des candidats à l'emploi. Le gouvernement de la République a décidé de mettre en place le PDCE pour former ces jeunes à des métiers. Bon, nous sommes en train d'enrôler les jeunes pour voir s'ils sont éligibles ou pas, parce que la précarité fait que même les gens qui ne sont pas dans la tranche d'âge que nous avons citée, entre 16 et 30 ans, viennent se faire inscrire. Après, nous allons nettoyer le fichier pour avoir des jeunes éligibles. Brazzaville compte 2 sous-composantes. La 1.1 qui vise la formation qualifiante pour les jeunes âgés de 17 à 30 ans du niveau 3e et terminal sans bac ayant décroché les études, et la sous-composante 1.3 regroupant les jeunes de 16 à 24 ans, soit du niveau primaire jusqu'en 3e sans BEPC pour l'apprentissage auprès des maîtres artisans. Démarrage ce lundi sur l'ensemble du territoire national des épreuves pratiques et d'EPS, éducation physique et sportive du brevet d'études du premier cycle BEPC à Brazzaville. Nos reporters se sont rendus dans quelques centres. Voici le reportage de Jude Moutali et Ulrich Adzobi. Après le premier tour consacré aux épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, place ce lundi au déroulement des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive. La gymnastique, la vitesse et le lancer de poids, ce sont là les 3 disciplines auxquelles les candidats sont soumis. Je vais lui faire la gymnastique. Là, je passe à lancer du poids. Oui, j'ai fait la vitesse. Quel chrono? 11. L'autre, la course. La course? Oui. Tu fais quel chrono? 12. Françoise Bombou, chef de centre adjointe au centre du stade annexe Alphonse Massamba Débat, parle du déroulement des épreuves dans ce site. Le déroulement des épreuves se passe tel que vous voyez, dans le calme. Nous avons commencé par la course de vitesse. Et là, vous voyez les enfants qui sont placés en atelier. Nous avons lancé la gymnastique et on va terminer avec le lancer de poids. Le premier jour, ça se passe toujours ainsi. Hein. Il y a un petit décalage. Au lieu de les candidats se présentent toujours à partir de 8h dans des centres. Et nous avons lancé les épreuves à partir de 8h30. Nous avons un effectif journalier. Oui, donc aujourd'hui, nous avons un effectif de 166 candidats, oui, qu'on fera passer.
Débuté ce lundi 2 juillet, le déroulement des épreuves pratiques du BPC et PES 2018 prendra fin le mardi 10 juillet prochain. Donner au système éducatif congolais des outils nécessaires pour sa bonne gouvernance, c'est tout le sens de la campagne de collecte des données statistiques scolaires lancée ce lundi sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné-Makosso, qui a donné le coup d'envoi de cette opération à Brazzaville. Jumela Bongo, Steven Elinga. Après 10 jours de formation, on collecte des données statistiques. L'heure est venue aux 492 enquêteurs de se rendre sur le terrain pour aller recueillir les informations sur le fonctionnement des écoles auprès des chefs d'établissement scolaire. À partir de cette formation, au moment où nous parlons, les enquêteurs vont se déployer dans leur zone d'origine pour rencontrer les chefs d'établissement avec la tablette numérique afin de collecter les informations qui seront par la suite traitées par l'Institut national de la statistique. Les données statistiques étant l'élément important dans la gestion d'une structure, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a appelé les enquêteurs à l'assiduité avant de leur remettre les kits de travail. Les statistiques scolaires sont d'une importance capitale dans le pilotage du système éducatif. Elles permettent d'avoir des données, des chiffres et des indicateurs pour mesurer la performance de l'école congolaise et pour planifier les actions futures. Cet exercice, que certains affrontent peut-être pour la première fois, requiert de chacun de vous de la patience, un dépassement de soi et surtout un esprit agile pour ne pas rater la collecte d'une donnée importante. Réceptionnant les outils de travail, ces enquêteurs ont dit reconnaître l'ampleur de leurs tâches. On a bien reçu les instructions et on est prêt pour les mettre aussi en pratique. Nous serons assidus sur le terrain. Nous allons rencontrer le chef d'établissement et nous allons faire le travail qui est attendu. Notons que cette campagne de collecte des données statistiques scolaires qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire national durera 28 jours. La lutte contre la corruption au centre de la 31e édition du sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine que Nouakchott, la capitale mauritanienne, abrite. Le Congo est représenté à ce sommet par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Brigitte Amouna, reportage. Le 31e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a ouvert ses travaux ce 1er juillet 2018 à Nouakchott, en Mauritanie. Après la cérémonie d'ouverture présidée par le chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, les dirigeants africains réunis à Nouakchott ont poursuivi les travaux à huis clos. Huis clos au cours duquel les débats sont axés principalement sur les crises qui secouent le continent, notamment la guerre civile au Soudan du Sud, la persistance des crises dans la région des Grands Lacs, en Somalie, au Mali et dans le Sahel. Vaincre la corruption, ce fléau qui empoisonne les économies africaines, préoccupe également les dirigeants africains réunis à Nouakchott. Principal thème du sommet, le sujet reflète les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui prône, entre autres, la culture universelle de la bonne gouvernance. L'issue des débats pourrait lancer un processus durable à travers la mise en place d'une feuille de route pour éradiquer ce fléau en Afrique. Autre sujet qui préoccupe, l'exode des milliers d'Africains qui se ruent vers l'Europe. Le président rwandais Paul Kagame, leader sur le dossier réforme institutionnelle de l'Union africaine, entend faire aboutir un maximum de mesures issues de ce projet, des mesures qui visent à débarrasser l'organisation panafricaine des lourdeurs bureaucratiques, à renforcer son intégration et à garantir son autonomie financière pour lui donner les moyens de sa souveraineté politique, quand on sait que le budget de l'Union africaine provient à plus de 50% des bailleurs étrangers et ses programmes financés à 97% par des donateurs. Pour réduire cette dépendance, la réforme prévoit le prélèvement dans chaque pays d'une taxe de 0,2% sur les importations.
Le dossier de la zone de libre-échange continentale africaine et le Sahara occidental figure aussi au menu des discussions de ce sommet de l'Union africaine à Nouakchott. Retrouvons Brigitte Amouna. Le dossier de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA se trouve également présent au menu des débats de Nouakchott. Un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, lancé à Kigali le 21 mars, ce projet prévoit la levée progressive des droits de douane sur 90% des produits entre pays et doit entrer en vigueur en 2019 avec un délai de 10 ans pour généraliser les mesures du traité de Kigali. Autre volet de cet agenda 2063, le projet de marché unique et libéralisé pour le transport aérien que défend le président togolais Faure Gnassingbé. Moussa Faki Mahamat parviendra-t-il à concilier les contraires et relancer le dialogue sur le dossier du Sahara occidental? Le président de la Commission de l'Union africaine doit présenter un rapport sur ce dossier qui empoisonne depuis des décennies les relations entre le Maroc et l'Algérie, principal soutien des indépendantistes du Front Polisario. Le président de la Commission de l'Union africaine présentera aussi un autre rapport sur la position africaine commune sur les relations ACP-Union européenne après 2020 dans la perspective du prochain sommet Union africaine-Union européenne prévu en août prochain à Lomé, au Togo. Et puis, il y a la candidature de la diplomate rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. La question fait d'ores et déjà l'unanimité ici à Nouakchott. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à la soutenir. Et à Nouakchott, le chef de l'État a échangé avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta sur la coopération entre le Mali et la République du Congo. Suivez. En marge du sommet de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso a échangé avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. La teneur de leur entretien n'a pas été révélée à la presse, mais on sait que le Congo et le Mali entretiennent d'excellentes relations d'amitié et les deux chefs d'État, qui se connaissent bien, pourraient explorer davantage d'opportunités de partenariat. Ibrahim Boubacar Keïta et Denis Sassou Nguesso ont certainement, au cours de cette rencontre amicale, évoqué une fois de plus tous ces sujets qui préoccupent les chefs d'État et de gouvernement réunis dans la capitale mauritanienne, notamment la persistance des conflits en Afrique avec les attaques de Boko Haram au Mali et dans le Sahel. La 5e édition de la soirée des Change Makers a eu lieu le 30 juin dernier à Brazzaville. Cette soirée a pour objectif de créer un véritable réseau d'affaires pour inciter les entrepreneurs et les chefs d'entreprise ainsi que les porteurs de projets au Congo à investir et soutenir la croissance économique dont le pays a actuellement besoin. Vous le savez, suivez. La République du Congo, comme plusieurs pays africains, connaît une conjoncture économique et financière peu reluisante, entend diversifier son économie afin de relancer sa croissance économique durable et préserver ses possibilités de développement. Ainsi, cette soirée des Change Makers se veut une occasion de créer un véritable réseau d'affaires pour inciter entrepreneurs, chefs d'entreprise et porteurs de projets du Congo à investir et à soutenir la croissance économique dont le pays a actuellement besoin. Cette 5e édition a réuni représentants de l'État et économiques, chefs d'entreprise et conférenciers. Chacun, dans son intervention, a fait découvrir de nouvelles idées et opportunités, ainsi que de nouveaux concepts comme le management du changement. En République du Congo, les conditions sont favorables pour les entrepreneurs, les demandeurs d'emploi et les porteurs de projets, entre autres, mais le problème reste l'accès à l'information, l'absence de réseau et plateformes de travail, la montée en puissance de divertissement et loisirs de la jeunesse. À cela, il faut ajouter l'inaccessibilité de certains dirigeants et chefs d'entreprise. D'où cette initiative
d'un entrepreneur qui a pensé réunir tous les mois autour d'un même buffet les acteurs concernés. Une plateforme qui favorise des moments de détente après le travail, dans l'ambiance et la convivialité, sur fond de débat, tour de table, partage d'expériences. Ce, pour détecter des modèles, faire émerger des champions, mettre en relation, bref, susciter des opportunités à tous les niveaux. Le management du changement, une transformation réussie de l'organisation de la société à l'ère du numérique, c'est le thème de cette 5e édition. 18e journée du championnat national d'élite directe Ligue 1, AC Léopard et Tongo FC ont passé un après-midi de rêve battus respectivement par Diable Noir 6-0 et la Mancha 5-0. Le classement n'a pas totalement changé et nous dit Fidèle Stalgar Djaoumba. Si au niveau de Tongo Football Club, les joueurs ont déjà subi une humiliation, à la phase aller, un 6 devant Diable Noir, ce n'est pas le cas des AC Léopard qui, lors de la manche aller, en tout et pour tout, avait encaissé 8 buts. Et dire aussi, l'ère de Rémi Ikunga Ayayos, jamais AC Léopard avait subi une telle raclée. Ce dimanche 1er juillet, à Massamba Débat, l'édifice s'est écroulé devant les coups de boutoir des Diablotins. Tenez, première minute, premier but. Deuxième minute, deuxième but. 5e minute, 3e but. Vous comprenez aisément que les fauves du Niari ont été cueillis à froid. À cette allure, on pensait même à une partie de plaisir de quartier. AC Léopard, qui a fait douter certaines grandes formations du continent, se faire humilier de cette manière, cela dépasse l'entendement. Le classico de cette phase de retour n'avait que de nom. Même le public qui s'attendait à une partie âprement disputée a eu du mal à croire jusqu'au 4e et 5e but avant la pause. La partie avait perdu sa saveur. La deuxième période, si les attaquants diablotins n'ont pas joué au végétariat, plus de 6 buts auraient été marqués. Disons que cela peut arriver à n'importe quelle équipe. La Coupe du Monde de 2014, le Brésil était humilié en demi-finale par l'Allemagne, 7-1. Alors, quoi d'étonnant, dirait l'autre. En premier match, Tongo Football Club, qui avait pourtant battu à l'aller à Pointe-Noire la Mancha par 1-0, a subi une raclée de 5-0. Les joueurs n'avaient pas, à notre humble avis, le cœur à l'ouvrage. Comment, à chaque descente, la défense se fait embarquer sans la moindre résistance pour voir le ballon au fond du filet. Ici également, il y a à boire et à manger. À Ouando, As Otoo a souffert pour battre Veklo Mokanda que par 1-0. Les autres résultats, Nico Nikoye a créé la sensation en battant As Chemino 1-0. Kara Étoile du Congo fait jeu égal 1 but partout. FC Konzo a glané les 3 points devant Saint-Michel de Wenze 3-0. Et Inter a disposé de GSP 1-0. Classement officieux au sortir de cette 18e journée, premier Diable Noir 44 points, talonné de As Otoo 43, 3e AC Léopard 39, 4e La Manche à 36, 5e AC Cheminot 29, 6e Kara 28, 7e Étoile du Congo 26, 8e GST 24, 9e Tongo Football Club et Patronage 23, 11e Interclub qui a fait une remontée spectaculaire avec 21 points, 12e Veklo Mokanda 19, 13e GSP 18, 14e Saint-Michel et FC Konzo 12 et enfin Nico Nikoye, Lanterne Rouge avec 11 points. La 19e journée s'ouvre ce mardi avec FC Konzo, GSP et Interclub Étoile du Congo et Nico Nikoye Tongo Football, ça sera à Pointe-Noire. Enfin, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Congo de football a eu lieu samedi. Voici les combinaisons: Cheminot Diable Noir, La Mancha Étoile du Congo, Kara AC Léopard, As Otoo Interclub. Aller le 7 et 8 juillet, retour 24 et 25 juillet. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.